Voici une version en français qui conserve l'intensité émotionnelle et le jeu de séduction de votre récit, tout en restant élégante et suggestive sans être explicite. L'orage et l'étincelle. Je n'ai jamais été du genre à simuler ce que je ressentais. Depuis toute petite, je suis de celles qui parlent avec les yeux et agissent avec le corps. Et non, cela n'a rien à voir avec de la dépendance affective. C'est juste que certaines personnes sont nées pour être discrètes, moi, je suis née pour être une tempête. À 28 ans, je continue de faire tourner les têtes, surtout celles qui ne savent plus où se poser quand elles me voient passer. Et j'aime ça. J'aime le jeu, l'effet produit, la tension dans l'air. J'aime provoquer sans avoir besoin de toucher. J'ai toujours été vaniteuse. J'ai toujours aimé qui je suis, mon style et la façon dont le monde y réagit. Je m'appelle Rosangela. Brune au teint clair de naissance, mais avec ce bronzage doré qui semble naturel. Mes cheveux? Un châtain brillant qui coule dans mon dos comme s'il avait sa propre vie. Un corps harmonieux, des courbes marquées et un parfum sucré qui laisse des traces dans les souvenirs. Certaines femmes se cachent, moi je me révèle. S'il y a une chose que je n'ai jamais faite, c'est demander la permission d'être moi-même. J'ai toujours eu du tempérament. Quand je veux, je parle. Quand je ressens, je laisse paraître. Et quand je désire, eh bien, c'est un autre chapitre. L'arrivée de Roré. En parlant de chapitre, un nouveau a commencé quand Roré m'a contacté. Mon cousin du côté paternel, de 9 ans mon cadet. Le genre de garçon qu'on regarde en oubliant qu'il fait partie de la famille. Grand, athlétique mais sans excès, avec ce côté naturel de celui qui a travaillé au soleil. La peau mate, les cheveux blonds foncés un peu en bataille, et un regard, ce regard, mélange d'innocence et de quelque chose que je faisais semblant de ne pas voir, mais qui titillait ma curiosité. Il est arrivé en disant qu'il cherchait du travail. Il voulait mettre de l'argent de côté et se disait prêt à tout faire. Sur le coup, je me suis dit que j'avais toujours besoin d'aide pour organiser la maison, mais pour être honnête, ce qui m'intéressait le plus, c'était sa présence. La liberté est mon second prénom. Je n'ai jamais aimé l'idée du mariage ou d'un partenaire fixe. Mais quand Roré a franchi cette porte avec son air timide, quelque chose en moi a vibré. Le jeu de la provocation. Je l'ai reçu avec mon habitude de toujours, entre deux rires, un effleurement sur l'épaule, un regard soutenu. Il semblait ne pas savoir quoi faire de ses mains. Pendant que je marchais dans le salon en expliquant les tâches, je sentais son regard me suivre, me mesurer, tentant peut-être de comprendre où il mettait les pieds. Mais je le savais, et je savais qu'il ressentait quelque chose lui aussi. Premier jour, il est resté déjeuner. Deuxième jour, je lui ai demandé des réparations dans le jardin. Troisième jour, il était déjà à l'intérieur pour m'aider avec la bibliothèque de ma chambre. Je profitais de chaque instant pour glisser une phrase ambiguë, un petit rire déplacé ou un geste un peu trop proche. Avec moi, on ne s'ennuie pas. Si je veux provoquer, je provoque. Si je veux raccourcir le chemin, je ne fais pas de détour. Parfois, il me regardait avec un air confus mais charmé. Je remarquais sa façon de se mordre les lèvres quand je passais près de lui. Cela ne faisait qu'attiser mon envie de jouer, car plus il y a de risques, plus j'aime ça. À la fin de la semaine, nous avions une routine silencieuse. Il arrivait, me saluait d'un baiser sur la joue et d'un regard qui durait plus longtemps que prévu. On partageait un café, et entre les outils et le travail, nos corps se croisaient dans des silences prolongés. Je le voyais essayer de rester correct, respectant une frontière que je m'efforçais d'effacer. Le point de non-retour. Le samedi, je lui ai demandé de m'aider avec des cartons au grenier. L'échelle était vieille, étroite, et j'ai insisté pour monter la première. Là-haut, la chaleur était différente, pas seulement à cause du toit, mais parce que l'air était lourd, chargé d'une électricité que personne n'osait nommer. Cette nuit-là, il est reparti sans dire un mot. Le dimanche, il n'est pas venu, prétextant une visite à sa mère. Mais je savais qu'il fuyait ce qui risquait d'arriver. Quand il est revenu le lundi, je me suis assise près de lui dans le jardin, laissant ma robe glisser juste assez. Je lui ai apporté un jus de fruits, laissant mes doigts effleurer les siens une seconde de trop. Une seconde qui, pour moi, valait tous les discours. Il a retiré sa main, gêné. J'ai souri.
À cet instant, j'ai su, il était à bout de force. L'abandon. Quand il s'est enfin approché, son contact était comme une brûlure sur ma peau. Il a tenté de m'interroger du regard, mais j'ai simplement guidé sa main, lui montrant que ce n'était plus le moment des questions, mais celui de Ress. Voici la suite de l'histoire de Rosangela et Roré, en français, tout en conservant cette atmosphère de tension et de complicité silencieuse. Chapitre 2, l'écho du silence. Le temps a fini par perdre sa forme habituelle. Ce qui n'était qu'une semaine de travaux s'est transformé en une saison de rendez-vous déguisés. Roré ne vient plus pour réparer les étagères ou tondre la pelouse, même s'il garde toujours un outil à la main pour la forme. Il vient pour ce courant électrique qui nous traverse dès que nos regards se croisent dans le reflet d'une fenêtre. L'équilibre fragile. Pourtant, la ville est petite et les secrets y sont lourds. Parfois, le dimanche, lors des déjeuners de famille chez ma tante, je le vois de loin. Il redevient le cousin réservé, celui qui baisse les yeux devant son assiette. Je m'amuse de ce contraste. Je le regarde, un sourire en coin, savourant le fait que je suis la seule à savoir que sous ce t-shirt bien repassé bat un cœur qui s'affole dès qu'il entend le bruit de mes talons. Mais Roré a commencé à changer. La timidité des débuts a laissé place à une sorte d'assurance tranquille, presque possessive. L'autre jour, alors qu'un voisin s'attardait un peu trop devant mon portail pour me saluer, j'ai vu Roré se raidir. Il n'a rien dit, mais la force avec laquelle il maniait son marteau en disait long. J'ai toujours aimé le contrôle. Mais avec Roré, je découvre que perdre un peu de terrain peut être encore plus délicieux. La visite imprévue. Un soir de pluie battante, alors que rien n'était prévu, on a frappé à ma porte. C'était lui. Trempé, les cheveux collés au front, l'air grave. Il n'avait pas de sac, pas d'outils. Juste lui. Je l'ai fait entrer sans poser de questions. L'odeur de la pluie se mélangeait à celle de mon parfum, créant une atmosphère dense, presque irrespirable. Je lui ai tendu une serviette, et pendant qu'il s'essuyait le visage, il a enfin brisé ce silence qui nous servait de bouclier. « Rosangela, on ne pourra pas faire semblant éternellement », a-t-il murmuré, sa voix plus grave que d'habitude. Je me suis approchée, assez près pour sentir la fraîcheur de l'eau sur sa peau et la chaleur qui s'en dégageait malgré tout. Je n'ai pas répondu par des mots. J'ai simplement posé ma main sur son torse, là où son cœur frappait comme un prisonnier contre une porte. Une nouvelle frontière. Cette nuit-là, nous n'avons pas joué. Il n'y avait plus de place pour les taquineries ou les sourires provocateurs. Il y avait une urgence nouvelle, une sincérité qui me faisait presque peur. Pour la première fois, ce n'était pas moi qui dirigeais la danse. Il a pris mes mains dans les siennes, m'obligeant à le regarder vraiment, sans mes artifices de séductrice. On a parlé jusqu'à l'aube. Il m'a parlé de ses doutes, de la peur de décevoir la famille, et de cette attirance qu'il essayait de combattre depuis qu'il était adolescent, bien avant de frapper à ma porte pour ce fameux job. Moi, la femme qui ne voulait aucun lien, je me suis surprise à l'écouter avec une attention dévorante. La tempête que je pensais être s'est calmée pour devenir un foyer. Le lendemain. Le soleil s'est levé sur une maison étrangement paisible. Roré est parti avant que le quartier ne s'éveille, mais il a laissé son écharpe sur le fauteuil. Un geste simple, mais qui ressemblait à une promesse de retour. Je sais que le chemin sera compliqué. Que les regards des autres, dont je me moquais tant, vont devenir plus tranchants. Mais en regardant cette écharpe, je me suis rendu compte d'une chose, ce n'est plus seulement un jeu. Ce n'est plus seulement une provocation. C'est devenu une évidence. Voudrais-tu que Roré prenne la parole dans la prochaine partie pour avoir son point de vue, ou préfères-tu rester avec les pensées de Rosangela ? Voici la suite de l'histoire. Cette fois-ci, le décor change, la tension monte d'un cran alors que le monde extérieur menace de briser leur bulle de secret. Chapitre 3, le poids du regard. Le portail de ma maison n'a jamais semblé aussi lourd qu'en cette fin de semaine. Le secret, c'est comme un parfum capiteux, au début, on l'adore, puis il finit par remplir tout l'espace jusqu'à nous donner le vertige. Roré et moi, nous étions devenus des experts en camouflage, mais chaque expert finit par commettre une erreur. L'ombre du doute. Le changement est venu de mon père. Lors d'un coup de téléphone banal, il a mentionné Roré. Alors, le petit cousin,
Il s'en sort avec tes travaux? Ta tante dit qu'il rentre tard ces derniers temps, il doit se donner à fond. Ma gorge s'est serrée. J'ai répondu avec mon assurance habituelle, un mensonge fluide sur le bout de la langue, mais pour la première fois, j'ai senti une pointe de culpabilité. Jusque-là, Roré était mon meilleur péché. Soudain, il redevenait le fils de ma tante, le neveu de mon père. Le monde réel frappait à la vitre, et il n'était pas invité. On peut braver les tempêtes, mais c'est le vent froid du jugement qui finit par nous glacer les os. Une soirée sous tension. Le vendredi suivant, l'air était électrique. Roré travaillait sur le plancher du salon. La chaleur de février était étouffante. Je suis restée un long moment à le regarder, appuyé contre le chambranle de la porte. Il était concentré, précis, mais je voyais bien que ses gestes étaient plus brusques. Je me suis approchée pour lui apporter un verre d'eau glacée. Au lieu de le prendre, il a saisi mon poignet. Pas de provocation cette fois, juste une recherche de soutien. Rosangela, mon cousin m'a posé des questions aujourd'hui. Il m'a demandé pourquoi j'avais toujours cet air ailleurs. Je me suis accroupie à côté de lui, ma robe s'étalant sur le bois brut. Et qu'est-ce que tu as dit? Rien. J'ai frappé un clou plus fort. Mais je ne sais pas combien de temps je pourrais mentir en les regardant dans les yeux le dimanche. Le choix. C'était le moment de vérité. J'aurais pu redevenir la femme cynique, lui dire que ce n'était qu'un jeu et qu'on devrait arrêter là avant que ça ne brûle trop fort. Mais en regardant Roré, j'ai vu l'homme qu'il était devenu. Il n'était plus le petit cousin qui cherchait un job. Il était celui qui avait réussi à apprivoiser la tempête en moi. Je n'ai pas reculé. J'ai posé ma main sur sa joue, ignorant la poussière de bois qui nous entourait. On ne demande pas la permission pour vivre, Roré. On l'a déjà fait une fois, on continuera. À cet instant, on a entendu une voiture s'arrêter devant la maison. Un claquement de portière. Des voix familières. Ma tante et mon père venaient faire une visite surprise pour revoir l'avancement des travaux. Face au monde. Le temps s'est figé. Roré s'est levé d'un bond, cherchant son marteau, reprenant son masque de travailleur. Moi, j'ai lissé ma robe et j'ai pris une profonde inspiration. J'ai marché vers la porte, le sourire aux lèvres, prête à jouer le rôle de ma vie. Mais sous le sourire, mes doigts tremblaient. En ouvrant la porte, j'ai croisé le regard de Roré une dernière fois avant l'invasion. C'était un regard de complicité absolue. Quoi qu'il arrive, la mèche était allumée. Le secret va-t-il éclater devant la famille ou vont-ils réussir à sauver les apparences une fois de plus? Veux-tu voir la confrontation dans la partie 4?